La télévision, donc, fait du mal au cinéma. Mais le cinéma est capable de renaître, même pas de ses cendres, tout simplement, de se défendre. Il l'a toujours fait. Il sait le faire. Il l'a toujours fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va changer les salles. Les salles étaient petites, les écrans étaient petits. Eh bien, c'est fini. On passe au complexe, au multiplex. Les gens peuvent garer leur voiture. Les restaurants sont à côté. Il y a des crèches pour les enfants. Les gens peuvent revenir au cinéma. Et ils le comprennent. Et subitement, ils reprennent le chemin du cinéma. Parce que le cinéma, c'est un grand écran. Et c'est le plaisir de partager un grand film avec d'autres. Qu'est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir E.T., ils viennent voir les films de Spielberg. Ils découvrent un grand auteur, Clint Eastwood, l'un des derniers, des très très grands cinéastes. Et ce sont des succès énormes, comme peut-être il n'y en a jamais eu. C'est Titanic. On pensait qu'il ne pouvait pas être battu. C'est en France, Bienvenue chez les Ch'tis. Personne n'attendait le film. On découvre, on ne peut pas dire que c'est un blockbuster, mais on découvre un succès phénoménal en France. C'est Avatar, avec une nouvelle technologie, la technologie du relief. Que donnera-t-elle? Pour l'instant, personne ne le sait. Ça a déjà été essayé, le relief, dans les années 50, pour justement concurrencer la télévision. C'est peut-être une nouvelle manière de voir des films. Et parallèlement, c'est aussi une nouvelle manière de voir des films, mais chez soi. C'est la cassette, la VHS, c'est le laserdisc, dont la vie a été fort courte, c'est le DVD. Subitement, les gens, plus que jamais, aiment le cinéma. Ils l'aiment en allant en salle, en famille, mais ils l'aiment aussi chez eux, parce que l'écran de la télévision, il est devenu de plus en plus grand. Et en fait, quand on est chez soi, eh ben on est comme dans un cinéma, un petit cinéma.